Alors Jean-François, Oui. c'est ta dernière Ça y est, œuvre? tu es en train de filmer en ce moment? Un petit peu. Bien. Oui, c'est un dernier travail que j'ai fait hier. Alors j'ai utilisé, tout simplement, j'ai fait chauffer de la cire noire, comme ça, sur une plaque en fer. Ça fait comme une galette que j'ai ressortie ensuite. Et je l'ai disposée dans le but de représenter une espèce de livre ouvert, ce que je suis en train de travailler, qui représente l'histoire de France, qui est inachevée. Et j'ai durci l'intérieur parce que la cire noire, elle se serait tassée sur son propre poids. J'ai badigeonné au pinceau de la cire rouge pour que ça tienne, pour que ce soit suffisamment solide pour que ça tienne dans l'espace. Alors les copeaux à l'intérieur, ils représentent les caractères. Je ne sais pas si tu peux filmer les espèces de copeaux. Oui, Ça on va le représente voir. En fait, les lettres, je vais en rajouter, c'est inachevé, c'est pas fini. Ok. Comme tu peux le remettre un peu sur ce côté, s'il te plaît. Un peu plus là, par là, là. Non, non, voilà, comme tu places là, Voilà, tranquillement. ça sera donc disposé de cette façon pour représenter un livre ancien. Voilà. La cire perdue n'est pas, le processus n'est pas si compliqué que ça, mais encore faut-il bien maîtriser toutes les étapes indispensables à la création d'un bronze à la cire perdue. Toutes les étapes vont être expliquées lors de ce tournage, avec tous les processus. C'est un système en fait de succession de moules et de contre-moules, en négatif et en positif. Et il faut bien maîtriser à la fois la cire, les plâtres, l'argile, les caoutchoucs et en final le bronze coulé dans les moules. D'accord. Voilà. Ce travail, bon, c'est un simple travail en argile séché, qui a séché, et qui va me permettre de créer un moule en caoutchouc avec une chape de plâtre. Alors, justement, il est déjà réalisé, le voici. Et c'est dedans que je vais pouvoir couler ma cire. Oh. Alors, c'est en fait un demi-moule. Ça, c'est la chape de plâtre pour permettre de maintenir, rigidifier le caoutchouc qui a été coulé, qui a été estampé. Donc, il épouse la forme. Donc par rapport à ton œuvre, tu as coulé dessus une structure en plâtre. Alors voilà, je suis parti de l'argile. Sur l'argile, au pinceau, j'ai disposé cet élastomère de silicone qui se présente comme un sirop et qui, au contact de l'air et d'un catalyseur, prend l'aspect du caoutchouc, comme ceci. Voilà. Et ensuite, l'ensemble est recouvert pour que ce soit solide. C'est recouvert donc d'une chape de plâtre, c'est-à-dire d'une coquille en plâtre. Là, c'est donc un demi-moule. Un demi-moule qui m'a permis de réaliser voici le tirage en cire que j'ai pu obtenir. Et là, on reconnaît bien les morceaux qui ont été les morceaux du caoutchouc volontairement que j'ai coupé au cutter pour donner cet aspect un peu parcheminé, cet aspect un peu de cuir tanné. Ça, c'est le premier. Pour résumer, en partant donc de l'objet en argile qui a été modelé à la main, qui a séché, le but c'est de réaliser donc un négatif, une empreinte négative, avec donc un élastomère de silicone, le voici, qui à l'origine se présente sous la forme d'un sirop et qui devient caoutchouteux en y mettant un catalyseur et contact de l'air. Donc il est passé au pinceau sur l'argile, donc avec une certaine épaisseur, environ un bon centimètre, et on obtient ainsi cette empreinte, qui ensuite va être, parce que comme elle est caoutchouteuse, qui va être entourée d'une chape en plâtre, pour garder bien la forme et les contours. Là j'ai ici qu'un demi-moule, c'est-à-dire la moitié d'un moule entier. Donc j'ai disposé donc mon caoutchouc, et donc une fois que j'ai réalisé ceci, avec un pinceau et une cire liquide, au pinceau, je vais tapisser donc mon caoutchouc de cire et je vais donc obtenir cet objet qui est réalisé, qui est le tirage en positif. Voilà. Et là c'est de la cire, c'est tout. Là c'est une cire, alors on peut utiliser plusieurs types de cire, alors il y a des cires rouges, il y a des cires noires. Là c'est une cire un peu bâtard, j'ai fait un mélange de cire noire à modeler. Cire noire à modeler. C'est donc comme une cocotte, sauf qu'elle n'est pas en chocolat, mais elle est creuse. C'est un prototype qui est creux. Et c'est le prototype qui va être... Le but, c'est de le transformer entièrement
en bronze avec le processus du descirage dans un four. Cet objet donc va être à la fois à l'intérieur et sur tous les côtés rempli d'un plâtre réfractaire avec un système de canalisation dont on va parler par la suite. Oh. Donc on le referme, il faut qu'il soit surtout bien étanche. On le referme bien avec des élastiques et dedans on y coule la cire. On en coule la cire dans l'orifice. Et on obtient donc ceci. Voilà, quand tu le souhaites. Voilà donc les deux demi-portions qui permettent de faire le tirage en cire. En gros, le processus de fabrication des différentes techniques pour réaliser un bronze à la cire perdue, pour obtenir un résultat final en bronze. Une fois qu'on a réalisé l'objet en cire creuse, il va falloir donc l'entourer entièrement de plâtre réfractaire sur toutes ses faces, mais également à l'intérieur, ce qu'on appelle un noyau. On va donc, alors ça c'est un objet en cire dont on a commencé à monter les canalisations. Ça ce sont ce qu'on appelle les mètres G. C'est les parties donc, qui sont verticales. Et les parties qui viennent sur la sculpture, parce que ça c'est la sculpture au centre. Ce sont ce qu'on appelle les attaques. Ici, là, nourrir en bronze cet objet une fois que la cire est partie dans un four de descirage. On va commencer donc par couler ce qu'on appelle un noyau. Alors qu'est-ce que c'est que le noyau? C'est donc un réfractaire qui est coulé à l'intérieur de l'objet creux. Alors on a ici la cire et on le remplit carrément avec un plâtre réfractaire et on obtient ceci. Mais à l'extérieur, sur la base de la sculpture, au niveau donc de la terrasse, ça s'appelle une terrasse, on va commencer par faire ce socle qui va permettre ensuite de recouler un moule plus complexe. Ok. Alors on a donc une sculpture, peu importe sa forme. Voilà, c'est une sculpture. Alors le but c'est donc elle est creuse. Elle est creuse, c'est donc la cocotte en cire qui est là-bas. Le but c'est donc de la remplir en plâtre. On va donc la remplir en plâtre. On la met donc la tête en bas. On la met dans un récipient rempli de sable. Voilà. Tout ça c'est du sable. C'est pour que ça tienne donc dans l'espace, que ce soit bon, pour pas qu'il se renverse. Donc là on a une ouverture qui est creuse. Hein. Et là-dedans on va donc remplir le plâtre réfractaire. Et donc à une certaine distance du bord, on va mettre un cylindre en carton. C'est-à-dire, c'est la partie en plâtre qu'on a filmé tout à l'heure. Donc on le remplit de plâtre, et pour pas qu'il y ait absolument plus d'air à l'intérieur, parce que l'ennemi du bronzier, c'est l'air. Donc on le remplit de plâtre, et on obtient donc cette terrasse. On a donc représenté ici, donc, lorsqu'on le remet dans l'autre sens. Et sur la cire, on va y mettre des clous. Pourquoi on y met des clous? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on en met une dizaine, voilà, des clous qui viennent s'enfoncer dans le plâtre et qui traversent la cire. Voilà. Pourquoi? Parce que lors de l'étape suivante, cette cire, le but c'est de la faire disparaître. Parce que cette cire va être entourée par la suite d'un réfractaire en plâtre qui va épouser la forme du dessin. Ce qu'on appelle la peau. C'est-à-dire ce qu'on a fait sur la sculpture, la peau, tous les détails. Et si on ne met pas les clous, et ben la cire partant au four, le noyau qui est ici en plâtre réfractaire va se déplacer. Donc il faut bien le fixer avec des clous
qui prennent assise à la fois sur le noyau, c'est-à-dire l'intérieur de la pièce, et l'autre partie du clou sur le réfractaire qu'on va couler sur la peau du bronze, c'est-à-dire sur la surface. À ce stade-là, donc avant de couler, c'est bon là? Oui, c'est bon, je te suis. Avant de couler le plâtre, on va mettre ce qu'on appelle un cône de coulée. C'est un simple, quand on prend un simple verre qu'on reproduit en cire, tout simplement. Donc il est creux. Donc on a donc cette forme-là en cire, simplement. Et sur cette forme en cire, on va y disposer le début des mètres G, c'est-à-dire ce sont des tuyaux pleins en cire. On en met généralement 4 qui partent de la base de ce cône de coulée qui est en cire et qui viennent sur le bord se disposer ici sur ce bord, c'est-à-dire au ras de la cire, c'est-à-dire au ras de voilà. Ras de l'œuvre. Au ras de l'œuvre, voilà, c'est ça. Au ras de l'œuvre. Alors attends, on va voir où est-ce que j'ai mis les restes de cire que j'avais. Voilà. Donc ces pièces en cire vont constituer ce qu'on appelle le début des mètres G. Ce qu'il faut faire également, parce que lorsqu'on remplit de bronze une sculpture, le bronze descend par gravité et il faut qu'il chasse l'air. Et l'air, il faut le faire partir. Et tous ces gaz, il faut les évacuer par des évents. Alors les évents, ils sont disposés, ils sont verticaux, il y a environ 4 ou 5, et ils sont verticaux comme ceci, et ils sont au ras de l'œuvre. Au ras de l'œuvre. On ferraille ici, avant de couler le plâtre, on met du fil de fer pour que ce soit plus solide, et on coule le plâtre. Et on obtient donc ceci. Une fois qu'on a retourné, qu'on a coulé le plâtre, alors ici, donc, le machin est dans le sable pour qu'il tienne, et on coule le plâtre. Le plâtre remplit l'intérieur de la sculpture en cire. Et on voit apparaître ici le cône de coulée, c'est-à-dire cette forme, ce cône de coulée, ce réceptacle qui va permettre de recevoir le métal. Et à l'intérieur de cette partie en plâtre, on a le début des mètres G qui apparaissent ici à la fin du plâtre, qui arrivent à ce niveau-là. Là, il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. D'ailleurs, on voit le tuyau en cire qui arrive au ras du plâtre. Ensuite, on va monter la continuation de la canalisation avec la suite des mètres G et les attaques, ici, qui viennent sur la pourte, c'est-à-dire sur la pièce même. Vous voyez donc les clous qui sont enfoncés dans le noyau et qui sortent et qui vont être, parce que ça, il faut imaginer que tout ça, ça va être recouvert d'un réfractaire, c'est-à-dire d'un plâtre réfractaire qui est un mélange de plâtre et de matière réfractaire, avec de la chamotte, un mélange de briques pilées et de silice, avec différentes couches. Bon, alors ça c'est la construction qui permet donc les canalisations qui vont alimenter en bronze la structure. On voit également apparaître de l'autre côté, ici les évents qui vont permettre de chasser les gaz. 2, 1, 2, et il y en a un troisième, mais il faut dégager le plâtre. Voilà. Canalisations qui sont dans l'espace, qui ne sont pas encore recouvertes de réfractaires. Et par rapport au remplissage ensuite en bronze, les canalisations sont inversées. Alors ça, lorsque on va couler le bronze, ça effectivement il faut l'imaginer dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Alors, ces canalisations qui sont en cire, une fois que la cire va partir dans un four de décirage, elles vont laisser des tuyaux creux. Et là on remarque bien que ça remonte, le bronze remonte. Alors le bronze également, les attaques, étant donné qu'on va couler dans ce sens, les attaques qui sont les petits tuyaux qui viennent sur la peau de la pièce, elles sont disposées vers le bas. Pourquoi? Parce que tout alliage
lorsqu'on le coule par gravité, eh ben, il a tendance à remonter. Voilà. Alors les tuyaux sont disposés, enfin on le fait un peu comme on peut, hein, ils sont plutôt disposés vers le bas. D'accord. Et à l'extrémité des mètres G, il y a des, on dirait un peu comme des appendices. Ce sont des parties qui permettent de piéger la crasse, parce que lorsqu'on filtre le bronze liquide dans le creuset, il reste toujours des crasses et des impuretés. Et ces parties permettent de piéger les crasses restantes pour pas qu'ils viennent sur la peau. D'accord. Alors Oui, ces j'entends le son. extrémités qui sont